Donc nous revoilà pour une partie 2. Donc comme je vous disais, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Sneakerella vers la féminisation de l'homme noir. Donc déjà ce qui n'allait pas du tout le titre, Sneakerella, Cinderella. Le parallèle est assez frappant et surtout que c'est pas une femme noire qu'on prend pour illustrer Sneakerella. Tu vois, c'est pas une femme noire. On prend un homme noir, donc on essaie d'associer les contes qui étaient autrefois destinés aux petites filles blanches, ben maintenant ils vont être destinés aux hommes noirs en fait. On essaie de féminiser au final les hommes noirs. Donc j'avais dit le titre. Ben, le contexte du film en fait, parce que ça reprend effectivement l'histoire de Cendrillon, sauf qu'elle a été remasterisée, remodelée pour notre monde contemporain. Le beau-père qui prend pas du tout ses responsabilités, donc toujours cette figure de l'homme noir qui est défaillant finalement, qui est défaillant, c'est pas une figure paternelle en tant que telle, voilà, c'est pas vraiment, c'est toujours un homme défaillant, c'est jamais vraiment un vrai homme, quand je dis un vrai homme, c'est-à-dire pas forcément un homme alpha qui a plein d'argent, etc., qui est hyper riche, etc., mais c'est pas l'homme traditionnel qu'on veut, voilà, c'est pas la figure d'un homme traditionnel. Ensuite de ça, qu'est-ce que je disais au niveau du casting, j'avais fait une vidéo en vous disant Cry Me a River, la fin programmée ou la fin programmée de l'homme noir, ben là effectivement dans ce film-là c'est quasiment acté en fait. Donc déjà pour les femmes noires, on reviendra pas dessus, toutes les figures féminines du film sont métisses, toutes les figures féminines noires ou afro-américaines sont toutes métisses. La seule qui est noire, c'est la mère du garçon, du héros, elle est noire. Mais elle est morte. Voilà. Donc là, dans le film, sa maman est décédée. Sinon, on imagine que si sa maman était encore en vie, il ne serait pas traité de cette horrible façon par son beau-père. Mais sa maman est décédée, donc on a juste des images, on a juste des photos. Mais c'est la seule femme noire du film, en fait. C'est la seule femme noire parmi le casting principal. Hein. Et ne me comprenez pas mal. Parmi le casting principal, c'est la seule femme noire. Mais elle est décédée, on la voit juste en image, c'est comme voilà, c'est un souvenir, c'est une mémoire, elle est plus en vie donc ça ne compte pas vraiment. Sinon, toutes les autres femmes noires du casting principal, qui sont censées être noires, ce sont des femmes métisses. Donc que ce soit Kira King, c'est une femme métisse, que ce soit sa sœur, c'est une femme métisse aussi, sa mère, c'est une femme métisse, voilà. Toutes les femmes du casting principal qui sont censées être des femmes noires sont des femmes métisses. Mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui remonte depuis plusieurs années. À chaque fois qu'ils nous mettaient des femmes noires, ils nous ont toujours mis des femmes métisses. Et là, c'est quasiment acté maintenant. Voilà, en tout cas chez Disney, la femme noire est une femme métisse. Point. Ensuite de ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... alors là, il y avait quelque chose, et comme je vous disais, vers la fin programmée de l'homme noir, l'ancienne génération d'hommes noirs, ce sont encore des hommes noirs, comme on dit, inambiguous, c'est-à-dire des hommes noirs, point. Donc vous allez voir que Darius King, donc le mania de la chaussure de sport, ou l'ancien basketteur de renom, c'est un homme noir. C'est un homme noir inambiguous. Quand tu le vois, tu sais que c'est un homme noir. Tu vas pas lui inventer d'autres origines. C'est un homme noir. Le père, enfin pas le père, mais le beau-père du héros de Elle, c'est aussi un homme noir, donc il y a inambiguous, quand tu le vois, tu peux pas dire non, il est peut-être mexicain, ou alors mais il est peut-être un blasian, je sais pas trop. Non, c'est inambiguous. Par contre, dans le casting principal, toute la nouvelle génération d'hommes noirs, donc, quand je dis la nouvelle génération, donc tous les jeunes, soit c'est des métis, soit c'est des ambiguous. Par exemple, le héros, moi, quand je le voyais, alors peut-être que je me trompe, hein, ça c'est peut-être que je me trompe, mais moi quand je le voyais, je me disais, ah, on dirait un Blasian, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Après, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tout cas, c'était un petit peu ambiguous. Ses beaux-frères, ses deux demi-frères, là, ses beaux-frères, bah, c'était ça, il y avait pas on pouvait pas se tromper, là, c'était vraiment des métis. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire, hein. Comme je disais, à l'époque, pour les femmes noires, ça a déjà été acté parce qu'ils l'ont fait depuis plusieurs années, donc maintenant tout le monde est comme, on est habitué. Mais pour les hommes noirs, c'est en train d'arriver aussi. Donc l'ancienne génération, c'est encore des hommes noirs non ambigus, mais la nouvelle génération d'hommes noirs qui arrive, hein, les petits jeunes, les petits adolescents qui viennent, ça sera plus des hommes noirs, ça va être des hommes métis. Alors je vous avais dit, hein, la fin programmée de l'homme noir, c'est en train d'arriver. Donc demain matin, quand vous allez voir plein d'acteurs qui vont jouer de rôle d'hommes noirs, mais qui seront métis, là, vous le saurez aussi. Moi, comme je vous disais, franchement, ce qu'il faut retenir de ce film-là, c'est vraiment
C'est vraiment une image d'un homme qui se féminise en fait. Un homme noir qui se féminise. C'est un homme noir féminisant. Et quand je dis féminisant, c'est pas pour faire référence aux LGBT, etc. C'est pas pour faire référence voilà, à toute cette mouvance-là. Mais c'est vraiment pour dire que, tu vois, ça va être un homme. C'est un homme cisgenre, comme on dit. Là, les gens ils disent cisgenre, c'est-à-dire un homme qui s'identifie comme un homme et qui est hétérosexuel, mais qui est féminisant, c'est-à-dire qu'il a des comportements féminins, il a une énergie féminine en fait. Et ce film-là, c'est totalement ça. Parce que je sais pas si vous comprenez, mais actuellement, les femmes noires, on est tous dans un mouvement de glow-up, de level-up. Non, il faut que tu maries un homme qui va pourvoir, qui sera pourvoyeur, un vrai homme en fait. Alors, il ne sera pas forcément millionnaire, il fera pas forcément 100K par année, mais ça va être un vrai homme, un homme pourvoyeur, un homme protecteur, un homme qui te défend, un homme je veux dire, qui est là pour toi en fait. Mais là, pas du tout. C'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Tandis que les petits garçons blancs, les petits garçons occidentaux, ils ont encore ces figures masculines de super-héros, de virilité, les X-Men, les Spider-Man, les Batman qui vont sauver l'humanité, qui vont sauver tout le monde, etc., qui vont se battre, qui vont au combat. Ben nous, on n'a plus ça. Nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'on même on l'a déjà eu dans le cinéma? Non, nous, on a des Sneakerella. Les hommes noirs, vous avez maintenant Sneakerella. Sneakerella, c'est qui? C'est le jeune garçon noir qui, pour réussir, bah, va devoir utiliser son énergie féminine, en fait. Il va devoir être féminisant. Voilà. Lui, pour réussir, il va pas aller se battre, il va pas aller au combat, il n'aura pas un super pouvoir de Batman et un super pouvoir. Non, Batman n'a pas de super pouvoir. Il n'aura pas de super pouvoir de Superman ou de Spider-Man. Non, lui, pour réussir, il va devoir sortir avec la fille d'un homme riche, avec une fille riche, pour réussir. Lui, il va devoir utiliser la promotion canapé pour réussir. C'est un petit peu ça en fait. C'est quand on disait aux femmes blanches, aux petites filles blanches, non, t'inquiète pas, tu seras grande, t'es belle, tu vas rencontrer ton prince charmant, c'est lui qui va te sortir de ta mauvaise condition parce qu'il sera riche, sera beau, c'est un prince, c'est pas n'importe qui, c'est un prince, tu vas rencontrer ton prince charmant, il va t'aimer, vous allez tomber amoureux tous les deux, il va t'aimer, vous allez vous marier, vous serez heureux et vous aurez beaucoup d'enfants. Bon là, effectivement, c'est un homme, donc on va pas dire il va avoir beaucoup d'enfants, mais on dit, t'inquiète pas, t'as ton rêve c'est quoi? C'est de devenir designer de renom, t'inquiète pas, tu veux travailler dans la chaussure, tu veux travailler dans la mode, dans la chaussure de sport, t'inquiète pas. Donc toi, tu vas rencontrer la fille d'un homme riche qui va t'introduire dans son monde, dans le monde de la mode, dans le monde du design, et tu vas devenir riche, et tu vas atteindre ton objectif. C'est comme ça. Toi, tu n'auras pas besoin de te battre, tu auras juste à la séduire en fait, tu auras juste à la séduire, comme Cendrillon a séduit le prince, bon, séduit le prince. Quand je dis séduit, ne voyez pas ça dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ça dans le sens, elle a mis en place sa beauté, etc. Voilà, sa personnalité, elle a mis en place. Elle lui a montré sa personnalité, sa beauté, etc. Il a été séduit et il l'a épousé, il est tombé amoureux, il l'a épousé. Bah, toi aussi, tu vas faire la même chose. Tu auras juste à montrer comment tu danses, ton flow, ton breakdance, tu vas lui montrer tes pas, etc. Tu vas lui faire comment on appelle ça, là, le truc de Michael Jackson, là. J'ai oublié, la danse de Michael Jackson qui fait en reculant et en glissant sur le sol. Tu vas lui faire ça, tu vas lui montrer ça. Tu auras un beau style vestimentaire, tu seras bien coiffé, tu vas bien parler, tu vas. Voilà. Et c'est cette personnalité-là, cette attitude-là, cette beauté-là qui va la séduire et tu vas sortir avec elle. Elle va pouvoir t'introduire dans le milieu hype et t'inquiète pas, tu vas réussir. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. C'est vraiment un homme noir féminisant. Quand on dit féminisant, c'est comme je vous dis, hein, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est LGBT, etc. Mais c'est plus pour dire un homme noir, même s'il est cisgenre, straight et qu'il est hétérosexuel, mais qui utilise, comme certaines coachs le disent, son énergie féminine. Voilà, il utilise son énergie féminine, donc c'est un homme féminisant pour moi. Donc un homme noir féminisant, donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Pendant que les femmes noires cherchent des hommes noirs masculinisants, si on peut dire comme ça, ben là, l'image qu'on donne, c'est un homme noir féminisant. Voilà. Donc un homme noir qui va se reposer sur sa féminité pour réussir. J'ai un peu de mal avec ça, j'ai un peu de misère avec ça, ben, c'est même pas que j'ai un peu, j'ai beaucoup de misère avec ça, parce qu'on essaie d'avoir de bonnes représentations, des personnes qui nous représentent valablement, et dans des rôles traditionnels, parce que les rôles traditionnels, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est durable, pour moi, c'est ce qui est vrai, et de montrer, soi-disant, le progressisme, la modernité, euh, de cette façon, moi je l'aime pas. Et surtout, pourquoi là c'est la communauté noire pour qui devrait présenter ce genre de choses en fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un Sneakerella blanc? Tu sais, un Sneakerella Eminem? Pourquoi pas?
Non, moi je trouve que c'est... Personnellement, ça c'est mon point de vue, hein. Peut-être que je vais trop loin, mais ça c'est mon point de vue. Mais j'ai trop l'impression en fait que ça, c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues, tu vois. On essaie de les femmes noires essaient d'évoluer, de level up, etc. Et au lieu de montrer des images positives aussi aux hommes noirs, pour qu'eux aussi level up, pourquoi vous ne mettrez pas un super-héros avec des pouvoirs aussi qui sauvent l'humanité, etc. Pourquoi est-ce que vous faites pas ça? Non, pourquoi est-ce que vous montrez toujours, toujours un côté, je sais pas, un côté, bah, pour un homme dévirilisant, tu vois, ce genre Sneakerella, en plus le nom Sneakerella, normalement c'est un Sneakerella, déjà les noms qui finissent par A en général, c'est plus des noms féminins, mais bon, après il y a il y a des hommes qui ont des noms aussi qui se finissent par A, Adama, Moussa, etc. Je dis pas ça, mais je veux dire, voilà, c'est... Enfin bref, Sneakerella, Cinderella, on sait tous que c'est une femme. Et là, on sait un homme, et en plus un homme noir. Pourquoi ils n'ont pas pris un homme blanc en fait? Un petit garçon blanc, Eminem, Orelsan qui va nous faire aussi ce Sneakerella. Pourquoi pas? En tout cas, bref. Moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et en plus, ça reprend tous les stéréotypes un peu. Il était toujours en retard. Toujours en retard. C'est quand il avait un rendez-vous. Des fois, c'était pas de sa faute parce qu'il y avait toujours son père qui le retenait, ou alors il y avait toujours un événement, quelque chose qui le retenait. Donc il était à l'heure, il était à l'heure, mais il y avait un truc qui le retenait, donc il finissait en retard. Donc voilà, le truc du retard. Après ça, il y avait aussi, ben voilà, les Noirs, ils aiment tout ce qui est basket, les chaussures de design, la mode, etc. Bien s'habiller. Bon, c'est vrai, c'est faux, mais bon, voilà, ils ont repris un petit peu tous les stéréotypes, tous les clichés et ils l'ont pondu dans un film, pour moi, qui est un peu une daube. Malheureusement, pourtant, l'ambiance, elle est bien, hein, franchement. Ils auraient fait... Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas ce regard-là, ce regard que j'ai, un petit, assez critique et tout, qui regarde le film, ouais, tranquille, enfin, tranquille. Il y a des choses qui vont pas bien, mais qui vont pas, mais disons que si t'as pas le regard critique, si t'es pas dans, si pour toi t'es dans la modernité, que dans le modernisme, dans le progressisme, et que pour toi, oui, effectivement, qu'on prenne un conte qui est destiné aux femmes, aux petites filles blanches et qu'on le remette sur un homme noir, ça te dérange pas, il y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui est un peu plus traditionnel comme moi, qui regarde ce film-là et qui me dit qu'on doit réussir et ce genre de modèle-là, non, moi ça me pose problème. Ça me pose problème. Même si l'ambiance a été bon enfant, c'était une petite comédie musicale assez sympa quand même, avec des moments dansants, avec des chorégraphies, etc. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de misère parce que donc voilà, c'est du Disney au final. Mais voilà, la représentation que ça donne pour les jeunes garçons noirs, c'est pas bon du tout. Ça leur dit en fait, vous n'avez pas besoin de travailler, juste misez sur votre apparence, misez sur votre flow, misez sur la danse, misez sur votre rap ou je sais pas trop quoi, et misez sur le flow. Et voilà, si t'as un petit talent, tu sais dessiner des chaussures de sport ou quoi que ce soit, t'as un petit talent, t'inquiète pas. Comment tu fais pour réussir? Bah, tu vas rencontrer une femme riche en fait. Tu vas rencontrer une femme riche et c'est comme ça que tu vas réussir. Ça, c'est vraiment pour moi une mentalité de gigolo. Alors, effectivement, c'est pas un gigolo dans le film, c'est un amour d'adolescent. Ils sont adolescents et tout, ils s'aiment bien, etc. À la fin, il lui fait une petite déclaration d'amour et tout. C'est intéressant, c'est beau, c'est mignon. Mais l'image que ça renvoie, moi, c'est ça. Moi, c'est le symbolisme. Le symbolisme, il est désastreux. Le symbolisme, il est désastreux. Tu vois, les petits garçons blancs, ils ont droit à leur super-héros, ils ont droit à leur Batman, ils ont droit à leur Spider-Man, à leur. Tout ce que vous voulez à leur X-Men, etc. Et nous, ben, on nous donne, nous les Noirs, oui, effectivement, les Afros, on nous donne un Sneakerella, franchement. En plus, les femmes noires, elles veulent level up. Est-ce qu'on a besoin d'un homme qui est féminisant? On n'a pas besoin de ça. En tout cas, ça c'était vraiment ma revue du film, et comme je vous disais, hein, vers la féminisation de l'homme noir. Donc faites attention aux personnes qui vous représentent, faites attention aux personnes que vous prenez pour modèle, même les films aussi, faites attention. C'est un film que personnellement, moi si j'ai des enfants, si j'ai des enfants, je ne vais pas leur laisser regarder ça. Quand ils seront grands, ils vont regarder, pas ce film-là. Parce que sinon, ça va leur dire, ça va envoyer un message dans son subconscient que s'il veut réussir, il aura juste à faire la technique du gigolo. C'est-à-dire se reposer sur une femme riche. Non, mon ami, quand tu es un garçon, tu vas travailler, tu vas soulever des cailloux, tu vas devoir gravir l'Everest, l'Himalaya s'il le faut, tu vas devoir aller sur la Lune et revenir. Non, tu vas devoir être un homme, tu vas devoir travailler, tu vas devoir aller à la guerre, tu vas devoir... Mais quand je dis à la guerre, c'est pas la guerre en Irak non plus, là. Mais tu vas... ouais, voilà, comprenez ce que je veux dire. Tu vas devoir travailler, taffer, bosser, montrer ta virilité, montrer que tu es un homme, montrer que tu es un conquérant avant de réussir. C'est pas... Non, tu ne vas pas utiliser la stratégie du promotion canapé, la stratégie du gigolo. Moi, c'est comme ça que je vois la morale de ce film-là. Et ça, c'est pas un film que je laisserai regarder à mon gosse, à mon gamin. Je dirais non, tu ne regarderas pas ça. Quand tu seras grand et que tu auras compris c'est quoi, tu vas regarder. Mais en tout cas, en tant que sa mère, là, je ne laisserai pas regarder Sneakerella. Eh non, jamais. Bon, j'ai pas encore d'enfant, mais bon. En tout cas, quand j'en aurai, c'est un film que mon enfant ne regardera pas.
parce que je veux qu'il ait des bonnes valeurs, je veux qu'il ait des valeurs traditionnelles. Un homme, ça travaille, un homme, ça bosse, un homme, c'est fort, un homme, c'est viril, un homme, ça va à la guerre, ça va au combat, ça réussit et ça revient. Un homme, c'est conquérant. C'est pas genre, tu vas commencer promotion canapé, la stratégie du gigolo, non. Non, moi je veux des bonnes représentations. Ça, c'est pas une bonne représentation. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Peut-être que vous êtes dans le progressisme, peut-être que vous êtes dans le modernisme et que pour vous, ce que j'ai dit, ben non, c'est arriéré, c'est du Moyen-Âge, etc. Ça, chacun fait comme il pense, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment mon point de vue, comme je vous dis. Donc laissez-moi en commentaire, partagez, commentez, likez. Dites-moi si vous aimez ou pas. Laissez-moi un commentaire, votre avis sur le film. Allez le regarder et dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais je suis allée trop loin ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!